Aujourd'hui, la compréhension des acouphènes a beaucoup évolué. Ils sont désormais reconnus comme un trouble réel et sérieux, capable d'affecter le bien-être et l'état émotionnel d'une personne. Cette reconnaissance a entraîné une transformation des approches thérapeutiques qui tendent désormais vers une prise en charge globale et humaine, impliquant différents professionnels de santé, afin d'accompagner durablement chaque personne concernée. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que sont les acouphènes, leurs causes possibles, ainsi que les solutions et accompagnements proposés par Audica pour mieux les gérer au quotidien et améliorer la qualité de la vie des patients. Alors un acouphène, c'est un son qui est perçu par le patient en l'absence de signal extérieur. C'est quelque chose que le patient peut nous décrire comme étant un grésillement, un bourdonnement, un sifflement. C'est quelque chose qui peut être perçu de manière assez brève, de manière temporaire ou alors à l'inverse de manière permanente. Le patient peut le percevoir de manière aussi assez discrète, donc ce qui est assez peu perturbant pour lui, mais pour d'autres patients à l'inverse, ça peut être quelque chose qui peut être beaucoup plus fort et donc beaucoup plus perturbant et impacter sa qualité de vie. Alors chez Audica, on se préoccupe de ce problème depuis de très nombreuses années. On va dire que ça s'est professionnalisé et structuré depuis à peu près 2018. Alors les origines, elles peuvent être assez multiples. Elles peuvent être, comme l'a dit Céline, parfois de causes objectives. Donc ça peut être des problèmes maxillaires, ça peut être des problèmes liés à des troubles sanguins, des problèmes musculaires. Mais ça, c'est vraiment traité par le médecin ORL. S'il y a une perte d'audition qui est décelée, c'est majoritairement la cause numéro 1 de perception d'un acouphène. C'est une perte auditive qui peut être parfois très minime, qui peut être liée à un traumatisme sonore, qui peut être liée à une surexposition sonore répétée. Et c'est dans ces cas-là que finalement on va avoir un des premiers signes de fatigue auditive qui est cet acouphène. Alors un acouphène aigu, c'est un acouphène qui est perçu par le patient depuis moins de 6 mois. Un acouphène chronique qui va être perçu depuis plus de 6 mois par le patient. Alors l'acouphène objectif, il est pris en charge par le médecin ORL, c'est très rare et en général, il y a une solution médicale, chirurgicale qui peut être trouvée. Nous, on prend plutôt en charge les acouphènes subjectifs. Subjectifs dans le sens où ce n'est pas perçu par l'entourage. Mais par contre, aujourd'hui, c'est bien objectivé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une activité électrique autonome du nerf auditif qui génère en fait cette perception d'un son que l'on appelle l'acouphène. Alors nous, ce qu'on va faire après consultation du médecin ORL et après adressage par le médecin ORL, ça va être déjà de vérifier avec le patient s'il y a une perte auditive qui est présente et si sa perte auditive est corrélée à son acouphène. Et dans ces cas-là, la toute première étape, ça va être de compenser le plus efficacement possible sa perte auditive. Ça va nécessiter là aussi des réglages qui sont bien spécifiques pour pouvoir être efficace sur l'acouphène. A l'inverse, s'il n'y a pas de perte auditive qui a été mesurée, là on va utiliser d'autres outils comme des générateurs de bruit, spécifiquement en général des générateurs de bruit blanc, qui vont nécessiter là aussi un réglage spécifique, mais surtout des explications spécifiques, parce qu'on va adjoindre un bruit, alors que le patient vient plutôt pour qu'on lui en retire un. Et ça, il va vraiment falloir qu'on accompagne bien le patient par rapport à ça. Alors on va utiliser beaucoup de schémas du fonctionnement de l'oreille. On va utiliser aussi des images pour que le patient puisse s'approprier le phénomène. Par exemple, une bougie dans une pièce sombre, ça va être l'acouphène quand vous êtes dans le calme. La même bougie dans une pièce lumineuse, c'est l'acouphène avec une correction auditive quand c'est nécessaire et un bruit thérapeutique qu'on aura précisément réglé. Alors chaque patient va vivre différemment avec ses acouphènes. Là, on parle précisément des patients qui ont des difficultés à vivre au quotidien avec leurs acouphènes. Il y a 40% de la population française qui a déjà eu des acouphènes. Parmi ces 40%, il y a une petite proportion en fait, qui vit difficilement au quotidien avec ses acouphènes. Et nous, on prend en charge
particulièrement ces patients-là. C'est toujours des patients pour lesquels il faut prendre un petit peu plus de temps et ce sont des patients avec lesquels on va avoir un rendez-vous un petit peu spécifique. Par exemple, le temps de l'anamnèse, qui est le temps d'échange avec le patient. Au cours de cet échange-là, le patient va pouvoir exprimer les difficultés que ça représente au quotidien pour lui. Il va nous expliquer un petit peu son histoire auditive, son parcours auditif. Il va pouvoir aussi exprimer tout l'aspect émotionnel que ça peut avoir pour lui au quotidien. Au cours de cet entretien, on va réaliser des tests spécifiques. Par exemple, on va réaliser une acouphénométrie. Donc c'est un test qui nous permet de préciser, de caractériser l'acouphène en intensité, par exemple. Donc quelle est la tonalité plus ou moins grave, plus ou moins aiguë de l'acouphène, de préciser l'intensité de l'acouphène, son volume, si je puis dire, puis l'impact que ça va avoir pour lui au quotidien. On utilise aussi des questionnaires qui sont des questionnaires validés, par exemple le THI. Ce questionnaire-là nous permet de mesurer à l'instant T l'impact de l'acouphène dans la vie du patient. Et on utilise aussi des échelles visuelles analogiques, un petit peu comme ces échelles qu'on peut utiliser pour caractériser la douleur. Et ça permet au patient de caractériser lui-même l'intensité et la gêne que représente cet acouphène au quotidien. À long terme, ce ne sera pas forcément une bonne solution pour le patient d'un point de vue audioprothétique, d'un point de vue appareillage auditif, puisqu'en fait le patient, lorsqu'il va retirer son appareil auditif, si on a créé comme cela un masque, il va avoir la sensation que son acouphène il peut lui paraître plus fort. Il faut vraiment qu'on arrive à faire un réglage qui soit très spécifique, très précis, pour pas être sur quelque chose qui masque mais qui se mélange avec d'autres sons. Alors la prise en charge, elle est toujours pluridisciplinaire. L'ORL va poser le diagnostic et c'est le chef d'orchestre de cette équipe pluridisciplinaire dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer des professionnels qui vont plus prendre en charge la partie émotionnelle, c'est-à-dire des psychologues, des sophrologues, parfois des hypnothérapeutes. Et puis, il y a l'audioprothésiste qui, lui, va plus prendre en charge la partie acoustique de la réhabilitation, on va dire, auditive du patient. C'est vrai que nos patients vont avoir besoin de les accompagner. Ils peuvent être parfois stressés, anxieux concernant tout cela. C'est bien normal. Il va donc falloir qu'on puisse placer déjà à l'avance les rendez-vous pour qu'ils puissent se sentir bien encadrés. Il va aussi qu'on puisse avoir un discours commun. Comme Céline nous expliquait, il y a différentes personnes qui vont intervenir autour du patient acouphénique et nous-mêmes. Donc il faut qu'on puisse avoir un discours commun avec toutes ces personnes-là pour que le patient se sente bien encadré. Et puis cette prise en charge, elle peut être longue. Donc il y aura aussi forcément des périodes de haut, des périodes de bas. Et on va aussi être là pour accompagner durant toute cette période-là le patient. Alors en fait, ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire comprendre à ces patients, c'est qu'on n'est pas en mesure de faire disparaître l'acouphène. C'est des choses qu'on arrive très rarement à faire. Le but pour nous, ça va être de limiter l'impact de l'acouphène sur ce patient. Et donc pour cela, on va utiliser un discours qui doit être simple, mais qui va aussi permettre au patient de comprendre ce dont il souffre. Parce que le patient, il est comme tout le monde, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc déjà, si on lui explique bien les choses, qu'il comprend bien ces éléments, on va déjà pouvoir l'aider à sortir de cette anxiété, à sortir de ce stress. Et après, ça va être une nouvelle fois l'accompagnement qu'on va pouvoir lui apporter tous ensemble et lui faire comprendre qu'il n'est pas seul dans cette démarche-là, que maintenant, il va aussi pouvoir s'appuyer sur nous pour pouvoir améliorer son état au quotidien. On va prendre soin de nos patients. On fait attention au sein de l'équipe du laboratoire à être très attentif, notamment lors des prises de rendez-vous. On va s'assurer qu'il y aura le temps nécessaire pour prendre en charge ces patients-là et répondre à leurs questions. On va éviter de leur fixer des rendez-vous pendant le service confort pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations un petit peu bruyantes parce qu'il y a à l'atelier, il peut y avoir des compresseurs, des aspirateurs qui fonctionnent et qui font un petit peu de bruit. Voilà, on va essayer de créer un environnement en tout cas serein.
Alors ce qu'on sait maintenant, c'est que du coup l'acouphène, c'est pas quelque chose qui est seulement dans la tête. On sait que c'est quelque chose qui est bien établi, avec des conséquences importantes pour le patient sur son humeur, sur son sommeil, sur sa concentration et donc sur sa qualité de vie. Donc le message ce serait ne restez pas seul par rapport à ça. Voilà, maintenant vous savez qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans cette prise en charge et qu'on va être là pour les accompagner justement au quotidien.